Level 1. Le gamin du quartier. Tu es invisible. Personne ne t'appelle par ton nom. Tu es juste le petit. Tu traînes devant le café du coin, toujours le même. Les mêmes hommes à l'intérieur, les mêmes voitures stationnées sur le trottoir. Costumes chers, montres lourdes, chaînes en or. Les gens baissent les yeux quand ils passent devant eux. Toi, tu regardes. Tu veux comprendre comment on devient comme eux. Un jour, quelqu'un te fait signe. Va chercher 2 cafés. Tu cours. Tu paies de ta poche. Tu reviens en courant. Personne ne dit merci. Mais ils ne te chassent pas. Le lendemain, tu es encore là. Tu portes des sacs. Tu laves une voiture noire qui coûte plus cher que la maison de ta mère. Tu restes silencieux quand ils parlent affaires. Tu entends des noms, des chiffres, des adresses. Tu ne répètes rien. Jamais. C'est le premier test. La police passe parfois devant le café. Les hommes continuent de jouer aux cartes. Toi, tu regardes la rue. Toujours. Tu apprends à voir les choses avant les autres. Une voiture qui ralentit trop, un inconnu qui observe trop longtemps. Un soir, tu murmures, une voiture de police 2 rues plus loin. Les hommes se lèvent calmement. La partie de cartes disparaît. L'argent disparaît. Les verres disparaissent. Personne ne parle. Le lendemain, l'un d'eux te lance une enveloppe. À l'intérieur, 200 €. Tu viens d'entrer dans le système. Level 2. L'associé, maintenant, tu travailles vraiment. Pas officiellement, mais tout le monde sait. Tu fais des courses plus importantes. Tu conduis une camionnette jusqu'à un entrepôt. Tu récupères un sac rempli de montres. Personne ne pose de questions. Tu livres, tu encaisses, tu redistribues. Les billets passent entre tes doigts toute la journée, mais rien n'est à toi. Chaque vendredi, tu remplis une enveloppe épaisse. Tu la donnes à celui qui t'a introduit, ton sponsor. S'il reçoit 10 000 €, il sourit. S'il reçoit 9 000, son sourire disparaît. Dans ce monde, garder de l'argent est pire que voler, parce que tu ne voles pas un homme. Tu voles la famille. Tu apprends aussi la violence. Un homme doit de l'argent. Tu frappes à sa porte avec 2 autres. Il ouvre. Tu ne cries pas. Tu ne menaces pas. Tu casses simplement sa table avec une batte. Le message est clair. 2 jours plus tard, l'argent arrive. Tu commences à comprendre. Le respect ici ne vient pas de la parole. Il vient de la peur. Level 3. L'homme de confiance. Les années passent. Tu gagnes plus d'argent, beaucoup plus. Paris, sportifs clandestins, machines illégales dans les bars, camions perdus sur l'autoroute. Ton téléphone ne s'arrête jamais. Mais un jour, tout s'arrête. La police débarque. Porte explosée, menottes, sirènes. Tu passes 3 ans en prison. 3 ans. Les policiers parlent beaucoup. Ils promettent des choses. Liberté, argent, protection. Tout ce que tu dois faire, c'est parler. Tu refuses. Chaque jour. Quand tu sors, quelqu'un t'attend devant la prison. Une voiture noire. À l'intérieur, un capitaine. Il te regarde. Puis il hoche la tête. Tu viens de prouver quelque chose. Tu peux souffrir et garder le silence. Maintenant, tu es sous sa protection. Personne d'une autre équipe ne peut te toucher. Tu appartiens officiellement à son monde. Mais ce monde n'oublie jamais. Tu dois encore monter. Level 4, l'homme fait. On t'appelle tard le soir. Habille-toi bien. On ne donne pas d'explication. La voiture t'emmène dans une cave. Autour de la table, il y a des visages que tu connais depuis des années. Mais ce soir, ils sont silencieux. Une image d'un saint est posée devant toi. Une aiguille pique ton doigt. Le sang tombe sur le papier. On brûle l'image dans tes mains. Tu prêtes serment, loyauté, silence. Famille avant tout. Quand la flamme s'éteint, quelqu'un parle. Bienvenue. Maintenant, tu es intouchable. Un associé ne peut pas te frapper. Un civil ne peut pas te menacer. Toucher un homme fait, c'est déclarer la guerre à toute l'organisation. Tu reçois tes propres associés. Ils travaillent dos pour toi. L'argent commence vraiment à couler.
Mais il y a une nouvelle règle. Quand le patron donne un ordre, tu obéis. Même si cet ordre concerne quelqu'un que tu connais. Level 5. Le collecteur. Tu ne cours plus dans les rues. Les autres le font pour toi. Tu gères les flux, les bars paient, les chantiers paient, les boîtes de nuit paient. Chaque semaine, les enveloppes arrivent, épaisses. Tu les ouvres calmement, puis tu remplis une plus grosse enveloppe pour ton capitaine. Le système est simple, tout monte, toujours. Mais parfois, quelqu'un refuse. Un propriétaire de restaurant pense pouvoir arrêter. Il appelle la police, il change les serrures. Il se croit protégé. Une nuit, tu envoies 2 associés. Le lendemain matin, toutes ces vitrines sont brisées. Le message est clair. La semaine suivante, l'enveloppe revient. Tu ne ressens plus grand-chose. La peur des autres est devenue ton outil. Level 6, le capitaine maintenant, tu diriges 10 soldats, des dizaines d'associés, des centaines de personnes indirectement liées à toi. Ton territoire est grand, plusieurs quartiers, des parkings, des bars, des entreprises. Chaque jour est une réunion, dans un parc, dans un centre commercial, dans une voiture, jamais au même endroit. Les soldats te donnent les enveloppes, tu donnes les ordres, 2 hommes se disputent pour de l'argent. Ils viennent te voir, tu écoutes, puis tu décides. Ta parole devient la loi. Mais la pression est constante. Le patron veut plus, toujours plus. Si l'argent baisse, tu deviens un problème. Et dans ce monde, les problèmes disparaissent. Level 7, l'underboss, maintenant, tu es le numéro 2. Tous les capitaines passent péqués par toi. Les enveloppes deviennent gigantesques. Des centaines de milliers d'euros. Tu les empiles sur la table. Tu fais les comptes. Tu règles les guerres internes. Un soldat a insulté un autre. Un associé a volé de l'argent. Un capitaine devient trop ambitieux. Tu dois trancher. Parfois avec des mots, parfois autrement. La police te surveille constamment. Des voitures devant ta maison, des micros quelque part. Tu changes de téléphone chaque semaine, tu dors peu, parce que tu sais quelque chose. Si quelqu'un veut prendre le pouvoir, tu es la première étape. Level 8, le boss. Maintenant, tout est silencieux. Tu ne touches plus à l'argent. Tu ne touches plus aux armes. Tu murmures simplement des ordres. 3 jours plus tard, ils deviennent réalité. Un rival disparaît. Un quartier change de main. Un nouveau capitaine est nommé. Tu contrôles tout. Des millions circulent chaque mois. Des restaurants, des entreprises, des syndicats. Tout fonctionne pour toi. Mais quelque chose change. Tu ne sors presque plus. Chaque voiture te paraît suspecte. Chaque appel te semble dangereux. Tes anciens amis ne viennent plus sans permission. Tes propres hommes parlent doucement quand tu entres. Tu as tout. Le pouvoir, l'argent, la peur des autres. Mais tu as perdu quelque chose. La confiance. Parce que dans ce monde, ton meilleur soldat peut rêver de ta place. Ton conseiller peut parler au policier. Ton ami d'enfance peut vendre ton nom. Tu regardes par la fenêtre. Toujours. Tu sais une chose. Il n'y a pas de retraite ici. Personne ne quitte ce trône, pas vivant. Seulement 3 sorties existent. L'hôpital, la prison, ou la rue froide sous les lumières d'un restaurant pendant que la ville continue de vivre sans toi. Et maintenant, tu comprends. Tu es au sommet et tu es complètement seul.